Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Phoenix, l'oiseau de feu, Hinotori en japonais, de Tezuka Osamu. Édition Prestige, s'il vous plaît. L'histoire? Ben, il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, il y a une espèce de fil conducteur, bien évidemment, avec le phénix, l'oiseau de feu. Voilà, cet oiseau, je pense que tu connais la légende, hein, c'est un oiseau qui permet d'avoir l'immortalité si l'on boit son sang. Voilà. Sauf que l'immortalité, ben, tout le monde va la vouloir, mais c'est pas si évident que ça une fois qu'on arrive à l'obtenir. Hein. Chaque chapitre est indépendant, et t'auras des époques différentes à chaque fois. Et des personnages aussi, bien entendu. Tu veux des infos? Ben, Phoenix, c'est plus ou moins le manga le plus important dans la vie de Tezuka Osamu. Il a mis plus de 30 ans pour mettre en place cette série qu'il a commencé au tout début et qu'il a terminé en 88. Enfin, il l'a terminé. C'est-à-dire qu'il est mort en 1989 et Phoenix aurait très bien pu continuer, perdurer si jamais il avait vécu un petit peu plus longtemps. C'est la 3e édition qu'on a en France. La première, celle-ci, elle date de 2000. Moi j'ai pas celle de 2007 qui est sortie, à la numéro 2, et puis ben maintenant, après bien des reports, on a droit à cette 3e mouture en édition Prestige. Cette édition elle est agrémentée de préface de Xavier Hébert. On a aussi droit à de l'analyse de planches couleurs en fin de volume. Et puis, ben, ce qui est surtout très important pour moi, on a remis en place l'ordre originel de Phoenix, numéro 1, et numéro 2, eh bien, les oublis qui avaient été faits pour la première version sont plus là. Donc on a l'intégralité de la série. Mon avis? Ben, en fait, Phoenix, c'est un de mes mangas préférés, et ce depuis le début des années 2000. Hein. C'est l'histoire un petit peu de la vie, mais de la vie cosmique, de la vie universelle, avec une énorme réflexion sur la vie, bien entendu, mais aussi la mort, la création de l'univers, tous les travers un petit peu qu'on va retrouver chez les humains depuis l'aube de l'humanité jusqu'à présent. C'est super riche. On va avoir aussi pas mal d'enchevêtrements. Tezuka est un maître en la matière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver des informations d'une certaine époque à une autre, d'un personnage à l'autre. Il y a beaucoup de drama aussi, hein, avec pas mal de retournements de situation. Puis moi, ce que j'aime, c'est la facilité qu'a Tezuka à naviguer entre les époques, avec des temps très très anciens, ou alors de la SF. Pour moi, Phoenix de Tezuka, c'est un must-have. Il faut absolument l'avoir dans sa collection. Quelques conseils? Conseil numéro 1. Le jeu Phoenix Hinotori sur Famicom. Bon, assez difficile à trouver, mais je pense que tu pourras y jouer en émulateur sans trop de difficultés. C'est un jeu qui adapte non pas le manga, mais certainement la série d'OVA qui a été créée. Parce que j'ai oublié de t'en parler, mais Phoenix, il a aussi été fait en film live, en film d'animation et en OVA. Conseil numéro 2. Alors j'ai dit tout à l'heure que Phoenix était un de mes mangas préférés de Tezuka, mais s'il y en a un qui est un petit peu plus important dans mon cœur, c'est celui-là, Bouddha. Bon là, t'as la vieille version, mais bien évidemment, tu peux retrouver chez Delcourt Tonkam l'édition Prestige, exactement la même que pour Phoenix, mais au niveau du Bouddha. Voilà, une tuerie. Conseil numéro 3, eh bien, un petit peu dans le même genre que ce que Tezuka a pu faire pour Phoenix, dans le sens où on va retrouver plusieurs histoires indépendantes. Il y a le Histoire pour tous de Tezuka en 20 volumes. Alors je sais pas si c'est encore facilement trouvable, et voilà, plein de petites histoires qui parlent de la vie en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Phoenix, l'oiseau de feu de Tezuka Osamu. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.
Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. J'ai reporté et reporté. J'ai essayé différentes techniques, différentes méthodes. Mais voilà, on est arrivé là-dessus. Alors voilà, moi je suis pas si à l'aise que ça au final à parler devant une caméra. Hein. C'est pas trop ma came. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Et puis bah n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Salut!